Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergie Libre, je suis énergéticienne, énergiologue et cartomancienne. Et nous allons voir avec ce premier oracle, le jeu Imagine, quelle est l'énergie générale dans laquelle on va être baigné pour ce jeudi 21 avril. Alors, je baisse, hop, et on est parti. Alors, quelle est l'énergie principale? Ok. On a cette carte-là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, j'ai encore, je crois que c'était, enfin, il n'y a pas longtemps en tout cas. Je sais plus si c'était pour ce week-end ou jeudi dernier. Mais je ressens encore cette espèce de, enfin cette espèce, pardon, cette aura ou cette enveloppe, cette énergie en tout cas qui est euh, enveloppante ou englobant, qui englobe. C'est comme s'il y avait une énergie au-dessus d'une énergie. Ou alors c'est la vibration d'une énergie euh, vibratoirement beaucoup plus élevée que nous, qui... Alors je sais pas si ça euh, condense d'une certaine façon, si ça rassemble, ou si ça... ou si c'est cette vibration qui émane comme une forme d'aura. En tout cas, c'est quelque chose de vibratoirement beaucoup plus élevé que nous. Mais je suis pas sur l'énergie première, je suis plus sur l'espèce de volute que fait cette énergie-là. Enfin, que fait, je sais pas dans quel sens ça va, si l'un entraîne l'autre ou inversement. Je, En fait, c'est pas dissocié, c'est ensemble d'une certaine façon. C'est un tout. Alors, vous allez me dire pourquoi ou à quoi ça sert ou enfin qu'est-ce qui résulte de ça? Alors, il résulte comme une main, enfin comme ah, dans quel sens ça va? Ah, pourquoi je fais que dire dans quel sens ça va? Il y a une main tendue de cette énergie-là. euh, alors c'est à la fois une aide, à la fois, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir. À la fois une aide, à la fois comme une forme de comment dire, comme les petits poussés, enfin comme les petits cailloux dans le petit poussé, vous savez, comme si on nous on mettait quelque chose devant nous pour nous montrer la voie d'une certaine façon. Mais peut-être que ça peut dévier
de ce qu'on pensait. Peut-être que peut-être que ce qui vient, c'était pas forcément ce à quoi on pensait. Ou que- ou- ou qu'il y a quelque chose qui est écarté pour que ce soit plus fluide. J'ai l'impression qu'il y a un truc comme si on nous poussait un peu au derrière, vous voyez, pour allez, vas-y, avance. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Bon, on va voir la suite euh, pour voir, parce que ça, je suis pas sûre. Il y a un truc avec le présent et l'avenir, parce que l'étoile dans le tarot, c'est l'avenir. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un truc un petit peu comme ça. On va voir euh, bah, avec le tarot, hein, avec le tarot celtique. On va voir si ça nous confirme ou si ça nous donne des explications complémentaires par rapport à ce temps. Alors, on a l'as de coupe. Avec l'as de coupe, moi, je suis bien là maintenant, quoi. On est bien ancré dans là maintenant, et la main, elle est posée là. Ça, on va voir. Cavalier de coupe, ok. On est dans les émotions, on n'ose pas forcément avancer. On est aussi avec ces oiseaux. Alors, ce sont pas les mêmes, mais on est avec les oiseaux. Alors, ça va vers quoi, ce dragon-là? Vers le soleil. On est dans le jaune encore, hein. On est quand même dans le jaune, le chakra, le plexus solaire. Le plexus solaire qui est direct impacté par différentes émotions, hein. Donc il y a peut-être d'une façon ou d'une autre euh, la coupe qui est pleine au niveau émotionnel. Donc, ah, vous voyez là encore, on peut le voir dans deux sens différents, hein. Elle est pleine, elle déborde, ou alors elle se remplit. Il y a les deux choses, hein. Il y a peut-être un besoin de nettoyer certaines choses aussi. Et, et, et peut-être d'être focus sur... alors attendez. Être focus ou être en, comme un peu en état de, de réception, mais d'une, comment dire, d'une réception, pas comme un adulte, mais plutôt comme un petit enfant le ferait. Vous voyez, sans, enfin, souvent, je prends cet exemple-là d'un tout petit qui met rien derrière les choses.
avec le soleil, il y a cette idée de se laisser porter. Et peut-être que on retient, euh, on retient des trucs et vous voyez, on nous poussait au derrière ici parce qu'on n'ose pas franchir cette rivière avec le cavalier de coupe. Il est dans, il, il- il- il est dans peut-être attendre encore certaines choses. J'ai l'impression qu'il y a une attente de quelque chose. Alors, il faudrait clarifier cette attente de quelque chose. Euh, Peut-être que c'est un manque d'énergie. Peut-être que vous attendez quelque chose que vous pensez qui vient pas. Parce que c'est plus de l'ordre. On n'a rien du mental, mais j'ai l'impression que c'est là d'une certaine façon, malgré tout. Il y a un côté téméraire qu'on n'a pas forcément. Peut-être, hein, vous voyez ce qui vous parle, hein, d'accord? Euh, donc avec le soleil, on nous invite à, je pense, travailler sur le plexus solaire, à s'ouvrir, à, à s'ouvrir à une forme de réceptivité. Je sais pas si c'est français. Enfin bon, vous m'aurez compris. Euh, de de la part enfin on est toujours enfin d'une réception consciente du divin en soi. Vous voyez, vous voyez comment cette carte, elle est juste magnifique en fait. Cet enfant qui, oh, puis à voir comme ça, on a l'impression que c'est comme un ange, comme un messager divin. Vous voyez, quelque chose, un truc dans le style. Oh là là, c'est magnifique. Comme un messager. Alors, ça peut être soi-même, ça peut être euh, peut-être que vous êtes, comment dire, dans la réception de certains messagers, que ce soit auprès des êtres de la nature ou d'êtres de, de plus haute vibration. C'est comme si on nous ouvrait les bras. Il y a presque une bienvenue qui émane, je trouve, de ce soleil-là. Il y a encore ce truc un peu en lévitation de cette sensation-là que j'avais du début, qui comme un truc qui flotte euh, au-dessus de la terre. Parce que là, ça fait vraiment comme si cet être divin était au-dessus de la terre, vous voyez. Et ça me fait penser vraiment à ce ressenti que j'avais au début. Mais je sais pas comment, j'ai, en fait, ça me fait penser un peu à les inscriptions dans les grottes préhistoriques.
je vais pas dire qu'on est à l'époque de la préhistoire, mais vraiment, ça me fait penser à ça. Alors bon, par rapport aux êtres divins, on doit être un peu à l'époque préhistorique, hein. Euh, Vibratoirement parlant, mais ça me fait penser aussi au dos d'une tortue. Le dos d'une tortue, c'est à la fois la maison, à la fois la carapace, ce qui protège. J'ai plutôt l'impression que c'est dans le sens de la protection, peut-être une forme de protection divine qui est là, euh, autour de nous. Les tournesols, on est dans une forme euh, d'abondance, mais plutôt une abondance pas dans la matière, plutôt enfin, le tournesol, c'est le symbole même du plexus solaire en fait. Donc peut-être que si on cherche à se connecter à des êtres de haute vibration, il y a ce côté travail sur le plexus solaire et remplissage d'une forme euh, comme pour le rebooster, vous voyez, comme pour l'aider à s'ouvrir, à s'expanser, je sais pas, à s'ouvrir plutôt, à s'ouvrir. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a... Bon, on a le 5 d'épée. Ok. Ah, au travers du plexus solaire et de cette demande, enfin, de cette énergie qui est là, il y a l'idée avec le 5 d'épée de d'une d'une mort. Alors probablement une mort symbolique, hein, mais il y a comme s'il y avait quelque chose qui rôdait autour. J'allais, vous voyez l'espèce de marcassin ou je sais pas trop quoi là en bas à gauche de la carte ou à droite, ça dépend dans quel sens on la voit. Euh, représente la force et on a la force ici au dos. La force, c'est pas un combat, c'est pas se battre contre, c'est plutôt avoir la force et le courage euh, de de vivre l'état présent, de d'aller vers une transformation et du coup de lâcher le passé. Là, on revient sur présent, avenir que je sentais au niveau de la carte. Alors, le 5 d'épée, avec quoi on est il y a peut-être pour certains ou certaines une forme de trahison, que ce soit contre quelqu'un, que quelqu'un vous ait fait ou vous vis-à-vis de vous, hein, d'accord? Et du coup, avec le 5 d'épée, il y a comme un pardon
à, 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 à mettre sur euh, cette trahison. Alors, a priori, c'est plus de l'ordre du mental qu'autre chose, mais c'est vécu, a priori, quand même de façon assez difficile et dans la douleur, et c'est un vrai défi que de dépasser ça. Mais ce qui est au-dessus aide, ce que je vous ai dit au départ, aide à ce travail-là, à éclaircir ça, à, à avancer et pas à rester, enfin, à avancer de façon, euh, enfin, pas dans la douleur, quoi. De façon à ce que ce chakra du plexus solaire soit complètement ouvert et épanoui. Et pas dans la douleur, dans une forme de recherche à tout prix, mais quitte à écraser autrui ou soi-même. Mais voyez comment quand même, alors c'est très, parce que en plus je sais même pas si je l'avais déjà vu. C'est très subtil, hein. Mais il y a, je sais pas si vous allez voir, il y a, alors je pense qu'il y en a 7, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 personnages ici qui sont euh, à peine visibles, à peine perceptibles. Perceptibles? Oh là là, mais que je bug moi. Il y a 7 cailloux aussi. Oh ben, il y a 7 fleurs aussi. Ah ben, dites donc, allez voir le chiffre 7. Peut-être que ça va vous parler. Ah, le 7, c'est aussi la spiritualité. C'est, euh, comment dire, prendre. Enfin, je sais plus dans quel sens c'est, mais c'est le monde subtil qui descend dans la matière. Il y a une aide qui est apportée, hein, de toute évidence, une aide très précieuse pour, euh, pour dépasser ça là. Alors, d'accord. Bon, on a le 8 de bouclier, c'est vraiment comme une forme d'apprentissage. Alors attendez, je monte un chouïa. Hop. C'est, c'est, alors faut voir ça un petit peu comme un apprentissage de, est-ce que je reste dans une forme de simili-confort où je maîtrise ce que je fais, je crois savoir où je vais, je suis un peu comme portée, même si c'est tumultueux, mais euh, bon voilà, ça, bon, je suis habituée, alors du coup ça va à peu près, mais on voit bien quand même qu'avec le 5 et le 7 d'épée, c'est quand même pas top top, hein. Donc c'est à un moment donné arriver à
comme à sortir la tête du guidon, en fait, pour voir cette aide qui est là, cette femme absolument regardez. Vous voyez comment elle demande qu'à ce que vous leviez la tête pour la voir et qu'elle puisse vous transmettre ce qu'elle est censée, enfin, oui, ce qu'elle est censée vous apporter, quoi. Parce que de toute évidence, si elle est là, c'est vous avez demandé une aide ou si vous l'avez pas demandé, en tout cas consciemment, vous devez ressentir quand même qu'il y a quelque chose que vous touchez du doigt qui est plus ou moins là, qui vous êtes peut-être pris par autre chose, mais il y a il y a une transformation qui est en cours. Vous voyez, on retombe sur le serpent. Ici, on est vraiment tout le long, je parlais de transformation, et là, on y revient encore. Mais il faut lâcher ce 5 et ce 7 d'épée, il faut lâcher enfin, c'est facile à dire, lâcher le mental et aller et travailler le plexus solaire, mais c'est pas évident non plus, quoi. Et peut-être qu'il y en a qui s'en aperçoivent pas totalement ou qui savent pas comment faire ça. Bon, alors comment faire ça? Comment arriver à, à lever la tête et on a le roi de bâton. On a le roi de bâton, donc ici, on est sur une position d'autorité, de quelqu'un de ferme. Donc c'est des qualités qui seraient bon de mettre en place ou d'intégrer pour aller vers, je sais pas quoi, mais vers, d'accord? En tout cas, là aujourd'hui, il serait bon euh, de de d'incarner le roi de bâton. Donc d'incarner une énergie de feu, d'incarner une forme de d'autorité, de stabilité, de de c'est comme si vous voyez, avant d'arriver à un dessin, bah, il faut déjà prendre le papier et les crayons pour pouvoir dessiner. On peut pas arriver à un dessin fini sans avoir un crayon, un papier et une idée au moins de démarrage. Là, il y a un truc un peu comme ça. Il y a quelque chose à alimenter. On peut pas avoir un jardin si on met pas, de quelque façon que ce soit, à un moment donné, un petit peu d'engrais. Euh, alors, un engrais sous toutes ses formes, hein, d'accord, pour euh, pouvoir régénérer le sol et que ensuite il puisse produire une forme d'abondance. Et ben là, il y a quelque chose comme ça. Il y a le feu, il, il brûle parce que on alimente de bois. Sinon, il va pas brûler. Et là, il y a,
sais pas, je ressens, enfin, il y a ce genre de choses, de, de droiture, de stabilité, d'autorité. Alors, attendez, on va voir quand même s'il n'y a pas autre chose. Honnête, sincère et actif. Bon, vous voyez, quand je disais de trahison vis-à-vis de soi ou des autres, il y a quelque chose de l'ordre de être sincère et honnête, bon, déjà vis-à-vis de soi, hein. La duperie n'existe pas chez le roi de bâton, hein. Vous voyez la trahison et la duperie, ça rejoint bien, encore une fois, hein. La situation est ce qu'elle est, et il n'hésitera pas à faire part de son opinion qui t'a donné un bon coup de pied dans la fourmilière. Lorsque le roi apparaît dans un tirage, il se rapporte à un type de personnalité forte, à quelqu'un de sombre, en général marié. Le roi est capable de déceler le potentiel d'une situation là où les autres ne le peuvent pas, mais cela peut avoir pour effet d'user la patience de cet individu. Il y a peu de risques que le roi fasse des prisonniers. C'est un individu dynamique et chaleureux, mais qui peut aussi facilement intimider. On est beaucoup sur la trahison, la duperie, et on a l'air de se faire du mal à soi et du coup le plexus solaire en prend un coup, quoi. Je pense que c'est le message principal de ce tirage avec, avec l'idée de qu'il y a du monde autour pour aider. Et ben voilà les amis, je m'aperçois qu'il y a dû y avoir pas mal de blancs parce que la vidéo me paraît assez longue. Donc j'arrête là, je vous remercie beaucoup, désolée pour tous les blancs qu'il y aura, et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Salut les amis!